Et si on donnait une note? Une rétroaction notée est parfois intéressante. Par exemple, on pourrait donner 5 points par bonne réponse et afficher la progression de l'utilisateur. Partons du script de base construit dans la deuxième partie de ce tutoriel et modifions-le pour lui ajouter le pointage du joueur. Tout d'abord, pour éviter de toujours devoir donner notre nom, nous écarterons temporairement les blocs responsables de cette particularité. Élaborons ensuite une troisième question. Avec 3 questions, nous pourrons avoir une meilleure idée de la qualité de nos scripts. Pour garder une trace de résultat du joueur, nous devons créer 2 variables. L'une contiendra les points accumulés, l'autre le total des points. À la mise en place des variables, Scratch, par défaut, les affiche sur la scène. En décochant ces cases, on peut les cacher. Pour l'instant, laissons-les cocher. Cela va nous permettre de suivre la valeur des variables au fur et à mesure de l'exécution du programme. Au départ du questionnaire, ces 2 variables doivent contenir la valeur 0. Puis à chacune des bonnes réponses, on ajoute 5 points à la variable points accumulés. De plus, que la réponse soit bonne ou non, on doit ajouter 5 points à la variable totale des points. Pour s'en assurer, il suffit d'ajouter le bloc à la suite du bloc si sinon, et non à l'intérieur du bloc. L'exécution du script indique que tout semble bien fonctionner. Ce n'est cependant pas toujours le cas. En effet, la manipulation des variables est une source importante de bugs. Suivre leur contenu sur la scène peut souvent aider à trouver ce qui ne va pas. Comme tout semble bien fonctionner, nous allons afficher le résultat du joueur d'une manière un peu plus agréable. Imaginons un lutin dont le rôle sera d'informer le joueur de sa progression. Positionnons correctement le lutin, de même que les 2 variables. Voici une façon d'afficher la progression de la note du joueur, mais il y en a bien d'autres. Laissez-vous aller à concevoir la vôtre. Bien entendu, au départ, ce lutin demande que les variables ne doivent pas être affichées.
que ce lutin reçoit le signal annonçant la première question, il s'affiche. Pour éviter d'avoir un 0 sur 0 au début, on s'arrange pour que les variables ne se montrent que lorsque le joueur a répondu à la première question. Avant de terminer cette troisième partie du tutoriel, consacrée à la brique Demander et Attendre, associons à chaque question un arrière-plan. Importons 3 arrière-plans. Il suffit alors d'ajouter un changement d'arrière-plan à chaque réception du signal approprié. Encore une fois, on voit toute la puissance que possède l'envoi et la réception de signaux.